Le mercredi 20 mai, une équipe Enedis s'est rendue au barrage du Mont-Cenis avec un camion laboratoire, un dispositif permettant de détecter les pannes sur le réseau. Alors aujourd'hui, en fait, nous sommes au barrage du Mont-Cenis pour une recherche de défauts câbles. C'est-à-dire en fait qu'on va rechercher à l'aide de notre camion recherche de défauts au niveau d'un câble où se situe le défaut exactement. Et dans un second temps, on pourra mettre en place les travaux de réparation. Alors en fait, c'est un technicien qui est responsable de ces recherches qui vient avec un camion pour effectuer les recherches. Alors aujourd'hui, en fait, la particularité de ce réseau, c'est qu'il est à la fois, donc la moitié du réseau est français et l'autre moitié est italien. Et la deuxième particularité est que la moitié du câble côté français est souterrain, puis on termine par un réseau aérien. Voilà. Ensuite, ce câble alimente le barrage du Mont-Cenis. Donc c'est important pour nous de maintenir cette alimentation. Du côté italien, le réseau n'est pas fiabilisé. C'est-à-dire en fait que le barrage est aujourd'hui alimenté uniquement par le réseau Enedis, donc côté français. Le barrage a bien entendu un transformateur si jamais il y avait un problème sur le réseau, mais c'est vrai qu'avoir une double alimentation est beaucoup plus sécurisant. 45, c'est le nombre de camions que possède Enedis. Geoffrey Gob nous explique son travail. Le but, c'est de faire une recherche de défauts sur ce câble à l'aide du camion labo. On s'est raccordé sur le câble et on a fait une prélocalisation pour voir à distance à partir du camion où se situe le défaut précisément. En fait oui, c'est une prélocalisation, c'est pour éviter d'écouter, si on a 10 km à écouter, on peut pas, vu qu'on doit écouter tous les 3-4 mètres, faudrait des jours. Donc ça permet vraiment de prélocaliser à distance et de savoir vraiment se concentrer sur où on va, sur quelle écoute, savoir aussi sur quel terrain, parce que des fois comme je disais, ça peut traverser les fleuves, les chemins de fer, autoroutes. Donc c'est quand même important d'avoir une bonne localisation à distance pour éviter tout aussi ces dangers. Voilà, au moins on est sûr, on sait que c'est ici pour les écoutes. Après il y a le digiphone, ça permet d'écouter le défaut. C'est un micro combiné avec un détecteur magnétique qui permet d'écouter par terre précisément et de trouver le défaut à peu près à 30 cm près. Faut pas que l'entreprise prestataire après creuse sur des dizaines de mètres et voilà, que ça coûte de l'argent pour rien alors qu'on peut être précis à un point donné. Après il y a différentes difficultés comme ici le terrain qui peut aussi pour l'écoute c'est plus compliqué quand il y a de la neige ou par exemple quand c'est un terrain montagneux, le câble il passe sous plusieurs mètres de terre donc ça peut être plus compliqué après au niveau de l'accès aussi donc voilà.